s'est passé quand les Israéliens étaient en esclavage en Égypte. Alors aujourd'hui, l'Église est le peuple de Dieu. Et que l'Église est dans ce monde comme Israël d'alors dans l'Égypte. Alors, à notre jour d'aujourd'hui, le monde est en train d'oppresser l'Église. Le monde est en train de maltraiter l'Église, de faire souffrir l'Église. Et l'Église est en train de connaître de douleurs, de souffrance de la part du monde. Et le Seigneur dit, je vois la douleur de mon peuple. Je vois les souffrances de mon peuple. Je vois les maltraitances de mon peuple. Je vois le poids qui a été pesé sur mon peuple. Je vois comment aujourd'hui mon peuple est écrasé par l'oppression. Écrasé par la pauvreté. Et aujourd'hui, mon peuple est sous le poids des actions méchantes du monde, des activités méchantes du monde. Tout ça, il est en train de passer ce moment. L'Église doit connaître que le Seigneur est déjà à la porte. Et il est à la porte pour faire passer l'Église de l'Égypte à la terre promise. Pour faire passer son peuple de la terre d'Égypte à la terre promise. Donc, le Seigneur, quand il va se manifester, paf, l'Église va partir. Et quand l'Église va partir, c'est fini. L'Église est délivrée de la défaite, de l'échec, de la pauvreté, de la misère, de l'affliction. Alors l'Église est enlevée pour aller dans un lieu maintenant, de l'abondance. Là où l'Église voit la paix, la joie, le repos, la tranquillité. Et à partir de là, l'Église ne manquera de rien. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus de lamentation, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus des inquiétudes, il n'y aura plus ces choses. L'Église va rentrer dans la joie du Seigneur. Et l'Église va vivre cela. Alors, le Seigneur est en train de dire à tous ceux qui sont aujourd'hui dans n'importe quelle forme de souffrance que nous avons besoin de la patience jusqu'au temps de la manifestation du Fils de Dieu. Et à partir de cela, c'est fini. Ces choses sont arrêtées. Le Seigneur dit, en deuxième partie, l'Église n'est pas seulement persécutée par le monde. Ce n'est pas le monde seul qui a en train de persécuter l'Église. La douleur des enfants de Dieu, ce n'est pas simplement provoqué par le monde. Mais le Seigneur m'a dit encore, comme ce qui s'est passé au temps d'Abraham. Abraham a fait 2 fils. Et il y a le fils qu'on appelle Ismaël. Ismaël est né d'Adam. Ismaël est né d'Adam. Ismaël c'est enfant de la femme qu'on appelle Agar.
Cette esclave de Sarah que Abraham a enceinté et l'enfant est né de cette dame. On appelle cet enfant Ismaël. Abraham a fait un autre enfant qu'on appelle Isaac. Isaac est né de Sarah. Et Isaac est l'enfant de la promesse. Quand les deux sont nés, et sont restés dans la même maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'enfant d'Agar voit l'enfant de Sarah, il le méprisait. Il se moquait de lui. Il l'honnait. Galates chapitre 4, verset que les trois donné. Galates chapitre 4, verset 9.